tu vas de temps en temps entendre des trucs un petit peu comme ça. C'est parce que, en fait, il y a... c'est un modernocrate. Bon, Guinness, ça suffit. T'es un boulet. Ouradi 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 Bonjour à tous, je suis Thomas Wroblewski, le fondateur de Modernocratie. Le président fondateur de Modernocratie. Modernocratie, c'est un lobby populaire qui a une stratégie pour appliquer la vraie démocratie. Parce que oui, c'est possible la vraie démocratie aujourd'hui. On a absolument tout ce qu'il faut. On a les moyens de communication, la technologie, et surtout on est maintenant suffisamment nombreux à être conscients et éveillés aux problèmes de l'humanité et de la société. En réalité, on manque pas d'idées, on est suffisamment nombreux aujourd'hui pour changer les choses. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on sait pas du tout par où commencer. On a une tendance assez malsaine, très contre-productive, à toujours choisir nos priorités en confrontant les idées des uns et des autres. Le souci, c'est de savoir qui c'est qui a la plus grosse opinion, qui c'est qui a l'opinion la plus importante, tu vois. Je crois vraiment que la question, elle est très mal posée. Parce que la plupart des personnes, elles vont chacune se faire leur idée. Et ensuite, la plupart des militants sont persuadés de militer pour un sujet qui est plus important que celui des autres. Et ça, c'est un problème d'ego. Et ça plombe la plupart de nos projets. C'est le premier destructeur de projets. Ça nous empêche de pouvoir passer à l'action. On est tout le temps en train de se diviser pour savoir quelle est l'opinion la plus importante. C'est pas possible de continuer comme ça. Ce qui nous manque réellement, c'est la structure et la stabilité nécessaires pour pouvoir canaliser nos opinions. Oh putain. On doit pouvoir s'entendre pour canaliser nos opinions, qu'elles s'opposent ou qu'elles se ressemblent, ça n'a aucune importance, autour d'une structure qui serait suffisamment stable parce qu'elle nous réunirait autour d'un dénominateur commun qui est le consensus démocratique. Ça, c'est super important, le consensus démocratique. C'est plus important que l'opinion personnelle. Si on est un démocrate, là, je parle pour les gens démocrates. Voilà. Parce que le gros problème, quand on se réunit autour d'une opinion plutôt que d'un consensus, c'est que les différents groupes citoyens qui militent pour un sujet ou pour un autre, ils ne travaillent pas ensemble. Tout simplement. Tous ces gens-là, ils sont dans leur coin à essayer de créer un parti, une association, une fondation, ou alors je sais pas quoi d'autre encore, pour défendre leur opinion. Et ils sont tous persuadés de faire quelque chose qui est plus important que ce que font les autres. À la limite, quand deux personnes se rencontrent et discutent ensemble, chacun admettre qu'ils soutiennent les deux projets, mais ils vont dire à la limite, ouais, ce que tu fais c'est complémentaire, ou ce genre de choses-là. Ils se rendent pas compte qu'on est tous divisés à cause de l'opinion et que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Si on veut militer pour une opinion, eh ben on va rejoindre l'association qui lui est dédiée. Pour le revenu de base inconditionnel, par exemple, si je donne juste un exemple, il y a une association. Pour les vaches à cornes, il y a une association qui s'est fondée. Et je parle pas du comité d'initiative obligatoire. Je parle que les gens, ils se regroupent en créant des associations autour de leurs opinions. Et que c'est ça qui nous divise. L'opinion, c'est individuel. Chacun se fait la sienne selon son interprétation du monde. C'est comme ça. Autrement dit, l'opinion est subjective. Et tout ce qui est subjectif, c'est soumis à l'interprétation, c'est soumis donc au malentendu, et donc au conflit et aux divisions. Combien est-ce qu'il existe de groupes différents pour incarner les opinions de gauche, par exemple? Et pareil pour les opinions de droite. On a combien? Faites un petit tour, vous tapez sur Google, vous regardez. Il y a des milliers de groupes différents pour incarner telles opinions. En principe, en démocratie, on doit tous être unis. Là, il me semble plutôt que c'est complètement le contraire. On compte plus le nombre de groupes citoyens, par exemple, ou les partis politiques, qui se divisent, qui se redivisent, qui se subdivisent en opinions, en sous-opinions d'opinions de base, et ainsi de suite, et ça s'arrête jamais, jamais, jamais. Comment est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde qu'on puisse y arriver? Mais à Modernocratie, c'est pas ça. À Modernocratie, on travaille pour mettre en place la démocratie véritable. On se regroupe pas autour des opinions, mais on les canalise, en fait, sur la plateforme en ligne, vers un consensus qui est démocratique. Et c'est ce consensus démocratique qui permettra aux différents groupes citoyens qui travaillent ici et là de pouvoir se regrouper. Et on pourra se réunir indépendamment de nos opinions. Et c'est ça qui fera de Modernocratie une forme de conglomérat citoyen, un lobby populaire. Et ce consensus, il est atteint quand le groupe il se met d'accord sur la réalisation d'une idée qui circule sur la plateforme et qui a franchi toutes les étapes nécessaires. On a des méthodes pour atteindre ce consensus. Et elles pourront satisfaire toutes les personnes qui se sentent démocrates. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de la charte. Parce que la charte, c'est la base de Modernocratie. C'est un petit peu le ciment qui permettra de rassembler tous ces groupes citoyens qui travaillent à droite, à gauche et qui sont complètement divisés. Toutes les personnes qui veulent être modernocrates acceptent cette charte.
Ils s'engagent à être ou à devenir des citoyens autoresponsables. En fait, c'est absolument indispensable à la stabilité de modernocratie. Parce que sans ça, on sera absolument incapable de créer les services civiques qui aujourd'hui doivent être fournis à la population. On a une plateforme sur Internet. J'en parlerai en détail dans une autre vidéo, mais je la mentionne ici parce que c'est très important pour comprendre l'article 1 de cette charte. Cette plateforme, elle fonctionne sur plusieurs étapes. C'est des étapes garde-fous. Elle est aussi multicouche, c'est-à-dire qu'il y a la couche communale, la couche cantonale, la couche fédérale, la couche nationale, la couche internationale, la couche continentale, la couche intercontinentale, la couche planétaire, la couche interplanétaire, la couche interstellaire, la couche galactique, la couche intergalactique, la couche universelle, interuniverselle et multivers. Et c'est cette plateforme qui nous permet de trouver le consensus, justement. Si un modernocrate, par exemple, habite à Lausanne, il a une idée. Il est persuadé que cette idée, elle peut être utile pour les gens. Au lieu de faire comme la plupart du temps, c'est-à-dire oublier cette idée, dans ce cas-là, il peut très bien aller sur la plateforme en ligne, aller dans la section adéquate et écrire son idée comme elle lui vient dans sa tête. Et c'est comme ça qu'il la propose aux autres personnes qui sont concernées. Quand je dis la section adéquate, ça veut dire que si le gars il a un projet communal et qu'il est lausannois, il doit aller dans la section lausannoise de la plateforme. Si demain il a une idée cantonale, il va dans la section vaudoise de la plateforme. Et si après-demain il a une idée pour tout le pays, il va dans la section suisse de la plateforme. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est multicouche. Dans cet exemple en particulier, le gars il veut simplement plus de passages piétons dans sa commune, de Lausanne. Donc, c'est une initiative communale. C'est tout simple. Donc le gars, il est allé sur la plateforme, il a écrit son idée dans la section lausannoise. Je veux plus de passages piétons dans la commune de Lausanne. Et c'est à ce moment-là que tous les membres lausannois sur la plateforme, ils sont conviés à venir voter sur cette idée. Et à ce moment-là, s'il y a suffisamment de votes positifs, l'idée, elle passe en étape 2, l'étape de développement. Et c'est à ce moment-là qu'on va transformer l'idée, comme elle est venue dans la tête du gars, en texte de loi, légalement recevable. Une fois que le projet, cette initiative communale, pour avoir plus de passages piétons à Lausanne est développé, il y a de nouveau un vote. C'est un vote qui concerne uniquement les Lausannois de la plateforme. S'il y a suffisamment de votes positifs, le projet passe à l'étape 3. Si ce n'est pas le cas, il retourne en développement ou alors on le met à la poubelle. Si les membres votent oui pour cette initiative communale, l'organisation va financer la récolte de signatures et la campagne, parce que ça coûte très cher de récolter des signatures. Donc pour casser ce prix, notre méthode, c'est de récolter d'abord des promesses de signatures avant de déclencher officiellement l'initiative. Ces promesses, ce sont des promesses individuelles de signer l'initiative quand elle sera lancée officiellement. Les personnes qui font ces promesses, elles donnent leurs coordonnées pour qu'on puisse les contacter quand ce sera nécessaire. Et quand on lance l'initiative, officiellement, on sait où aller chercher les signatures, grâce à ces promesses. Quand on dépose le texte à la chancellerie et qu'on lance officiellement l'initiative, c'est à ce moment-là qu'on donne rendez-vous à toutes les personnes qui ont promis de signer l'initiative. Et à partir de là, c'est parti. Une fois qu'on a donné rendez-vous à toutes les personnes qui ont promis de signer l'initiative, ce n'est qu'une question d'organisation pour qu'on récolte ces milliers de signatures en quelques jours. En quelques jours! Que ce soit au niveau communal, cantonal, fédéral, galactique, intergalactique, on n'aura besoin que de quelques jours pour récolter des milliers de signatures. Et c'est là qu'on en arrive à l'importance de l'article 1 de la charte. Article 1 de la Charte des modernocrates. Les membres donnent leur signature à tous les projets ayant trouvé le consensus à travers les différentes étapes internes de vote et de développement de la plateforme, initiative, référendum, motion, etc. Et ce, indépendamment de leurs opinions personnelles. La liberté de vote est garantie. Chaque membre peut décider selon sa conscience durant les jours de votation officielle. En ayant 100 000 membres, on n'aura même plus besoin de rechercher des promesses de signature pour une initiative fédérale. T'imagines ça? Et si c'est au niveau cantonal, par exemple, dans un canton de Neuchâtel, il suffirait d'être 7 ou 8 000, encore moins au niveau communal. Le but, c'est d'avoir toutes les promesses de signature déjà là sous la main. Dès qu'un projet trouvera le consensus, il passera à l'étape 3, c'est-à-dire l'étape 3 de récolte et de campagne. Et tous les membres de Modernocratie qui seront concernés par ce projet viendront signer parce qu'ils ont fait la promesse de signer. Ils ont fait cette promesse en devenant modernocrates, en acceptant cette charte. C'est un engagement qu'ils ont pris. C'est en grande partie cette méthode qui nous permettra de récolter des milliers de signatures très très rapidement. Et c'est ça qui va casser le coût de lancement d'une initiative. Et c'est ça qui nous permettra de démocratiser le droit d'initiative. En quelque sorte, on démocratise la démocratie, quoi. C'est-à-dire qu'on va rendre accessible au peuple tout entier le droit d'initiative.
Le coût de lancement d'une initiative va baisser énormément, mais en plus, avec cette méthode, on pourra récolter des milliers de signatures juste en quelques jours. Imaginez juste un petit instant, récolter 100 000 signatures, donc une initiative fédérale, par exemple en une semaine. À partir du moment où on a déjà toutes les promesses de signature, on sait où elles sont, c'est qu'une question d'organisation, quoi. Alors, à Modernocratie, un projet, il peut passer que s'il a 80% de votes positifs. Ça veut dire qu'en Modernocratie, on a une majorité qualifiée de 80%. Alors c'est énorme, 80%. C'est beaucoup plus haut que la majorité absolue de 50% plus 1. On est d'accord. Mais dans un cas où un projet atteint le consensus, 80% des gens sont d'accord, les 20% qui ont voté non, ils iront quand même signer l'initiative. Pourquoi ? Parce que c'est des modernocrates. Parce que c'est des démocrates véritables. Parce qu'ils sont réunis autour du consensus démocratique plutôt que derrière leurs opinions. Parce qu'ils se sont engagés à le faire. Parce qu'ils ont accepté cette charte. C'est cette attitude qui nous permettra d'être très rapides pour lancer des projets. Et ça, c'est beau. Alors voilà, bien sûr, j'entends déjà les objections des gens là. Ouais, mais pourquoi je signerais une initiative que je soutiens pas ? Donc je répète, on n'est pas réunis autour des opinions. Et si un membre n'est pas d'accord avec un projet qui est passé à l'étape 3 parce qu'il ne correspond pas à ses opinions personnelles, il doit les signer quand même, parce qu'il a accepté la charte. Parce que dans son âme, dans son esprit, c'est un démocrate le gars. Donc il fait passer le consensus avant l'opinion. Et de toute façon, si ce projet est passé à l'étape 3, c'est-à-dire l'étape de récolte de campagne, c'est que ce projet a trouvé le consensus. Il a passé déjà toutes les étapes de la plateforme, de consensus, de développement. Et un projet qui a trouvé le consensus, on le signe, tout simple. Et en plus, et c'est ça qui est beau, s'il y a plusieurs initiatives qui obtiennent le consensus en même temps, nous on pourra les lancer en même temps. Quand on appellera les modernocrates pour venir donner leur signature manuscrite pour une initiative, on pourra très bien leur en présenter 2, 3 ou 4 en même temps. Pourquoi pas ? Non seulement on récoltera des milliers de signatures en quelques jours, mais en plus on pourra le faire pour plusieurs projets en même temps. T'imagines ce truc de ouf ? C'est absolument génial. Maintenant, article 2 de la charte des modernocrates. Afin de garantir l'indépendance et la transparence du réseau, il est nécessaire que ce dernier puisse alerter en cas d'apparence de conflit d'intérêts. En conséquence, les membres font connaître leurs liens avec d'autres organisations politiques, les partis politiques, les syndicats, les lobbies, les sociétés secrètes, etc., etc. Modernocratie, c'est une organisation qui est totalement transparente. Ça veut dire qu'il y aura toujours un enregistrement audio ou vidéo de toutes les assemblées générales, de toutes les réunions de comité, de tous les événements qu'on organise. Tous les membres, ils pourront consulter ces documents-là. C'est une question de transparence. Pour dire le niveau de transparence de Modernocratie, on va même mettre en place un système qui permet à tous les membres de consulter les comptes de l'organisation. C'est-à-dire que chaque membre pourra consulter en ligne et en direct l'argent qui est rentré, l'argent qui est sorti, comment il est entré et comment il est sorti. Tout le monde aura un œil sur le tas d'oseille. C'est une question de sécurité. Forcément, si tout le monde regarde le tas d'oseille, ce sera beaucoup plus difficile de le voler. Avec cet article 2, on demande aussi que les membres y soient transparents. C'est ça qui nous permettra de prévenir les putschs antidémocratiques au niveau interne. C'est avec ça qu'on va prévenir aussi les conflits d'intérêts. Et ça nous prémunit contre les éventuels groupes qui voudraient s'organiser pour attaquer l'organisation depuis l'intérieur. C'est juste à ça que sert l'article 2. C'est la transparence. Article 3. La parole de tous est respectée par tous, à tous les sujets et à tout instant. Personne ne juge de la valeur des opinions d'autrui. Une question appelle une réponse. Les membres écoutent pour comprendre, pas pour répondre. Les membres échangent pour trouver des solutions. Ils ne débattent pas pour avoir raison. Ça, c'est une base de la démocratie. Donc, pas de tabou en modernocratie. Tous les sujets peuvent être abordés par tout le monde, à tout instant, et dans le respect absolu. C'est très important. Les Grecs, ils appelaient ça les égoriales. Quand on écoute pour répondre, on se coupe tout le temps la parole. Ça peut jamais être constructif comme ça. En fait, c'est une sorte de maladie qui nous pousse à vouloir toujours avoir raison pendant une discussion. On peut pas s'en sortir comme ça. Ça, c'est un problème d'ego mal dressé. Absolument. On cherche à gagner je sais pas quoi, et on considère les discussions comme une arène, un lieu de confrontation, dans lequel il faudrait prouver aux autres qu'on est meilleur. Et dans ces conditions, très très vite, on oublie le sujet de fond. Je vous garantis que 9 fois sur 10, quand un projet citoyen échoue, c'est à cause de l'ego mal dressé. 100% garanti. Donc, à modernocratie, on évite au maximum ce genre de manière de faire. Plutôt, c'est une manière de ne pas faire. Sans ça, les discussions, elles peuvent en aucun cas être constructives, et elles finissent toujours par engendrer des conflits complètement stériles et inutiles. Lors d'une discussion, le modernocrate écoute avec patience celui qui a la parole. Et si la langue commence à chatouiller, à tel point que le gars, il peut plus se retenir, tellement il a envie de dire quelque chose, alors dans ce cas, il écrit sur un petit bout de papier ce qu'il veut dire, et on y revient plus tard. Sans ça, tout le monde parle sur tout le monde et on comprend plus rien du tout, quoi. Article 4.
La bienveillance est une valeur fondamentale dans la modernocratie. Les membres ne nuisent pas à autrui et ne cherchent jamais à le faire. Ils sont bienveillants. Les malentendus doivent engendrer des dialogues au lieu de provoquer des conflits. La discrimination est interdite. Ici, la bienveillance est d'avoir des bonnes intentions envers les autres. Elle doit nous habiter à tout instant. La bienveillance, elle englobe d'autres concepts qu'on pourrait penser manquants dans cette charte en première lecture, comme par exemple la solidarité, la fraternité, l'entraide, la camaraderie. Alors, je sais bien que ça peut nous arriver à tous d'être en colère. Dans ce cas, on se met en stand-by. On parle plus et on prend plus aucune décision jusqu'à ce qu'on se soit calmé. C'est ce que j'appelle être bienveillant dans la colère. Et c'est ça qui va permettre aux malentendus d'être résolus dans le dialogue plutôt que de pourrir l'organisation avec des conflits inutiles. Du point de vue de la bonne santé démocratique, les conflits sont inutiles. Tous les conflits sont inutiles. Absolument tous. Parce que c'est pas nécessaire de transformer tous les désaccords en conflits. En modernocratie, on fait tout pour que les désaccords se règlent dans le dialogue de manière constructive plutôt que de les laisser pourrir jusqu'à ce qu'ils deviennent des conflits. Article 5. Afin de préserver le réseau de la foi aveugle, les membres comprennent intellectuellement ce qu'ils entreprennent au sein de la modernocratie. Ils sont autoresponsables et partagent leurs idées, leurs critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Ils font part des problèmes qu'ils observent au sujet du fonctionnement de l'organisation. Un modernocrate ne fait rien au sein de la modernocratie sans comprendre intellectuellement ce qu'il fait. S'il vote d'une certaine manière, c'est parce qu'il a eu une réflexion sur ce sujet, une réflexion bien comprise, qui fait sens pour lui. À modernocratie, on ne va pas voter oui sans connaître un sujet, simplement parce que, par exemple, le meilleur copain, la meilleure amie a voté oui aussi. On ne vote pas sur des projets sans les connaître. À modernocratie, c'est important de se faire sa propre opinion avec un esprit libre et indépendant. Ça veut dire qu'à modernocratie, on évite le suivisme, c'est-à-dire de suivre aveuglément quelqu'un, sans avoir sa propre opinion. À modernocratie, toutes les décisions elles sont prises dans la réflexion. Et si vous êtes un modernocrate, la modernocratie est à vous. Et quelque part, vous en êtes responsable. Ça veut dire que si vous voyez quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui tourne pas rond, alors dans ce cas, il faut lancer l'alerte. Article 6. Très court l'article 6. Les membres font part aux administrateurs de tout changement légal du point de vue des droits politiques. Ça veut dire le droit de vote, l'éligibilité, les coordonnées personnelles, etc., etc. La modernocratie, elle se calque sur le fédéralisme et les lois en vigueur. Ça veut dire que si les données personnelles changent, le statut du membre peut changer aussi. Par exemple, à la suite d'un déménagement, c'est possible que l'espace attribué d'un membre sur la plateforme puisse changer. Si le gars il habite à Fribourg, qu'il exerce ses droits politiques dans le canton de Fribourg, alors sur la plateforme c'est exactement la même chose. Donc si le gars il déménage à Genève, il doit nous prévenir pour qu'on puisse faire la mise à jour. Il n'y a pas de surveillance par rapport à ça. Mais comme l'organisation elle met les personnes en réseau les unes avec les autres, c'est dans l'intérêt de chacun. Article 7. Les membres sont ponctuels et versent leurs cotisations dans les délais pour garantir la constance du financement participatif et l'indépendance du réseau. La ponctualité, c'est très important. C'est une question de respect et ça fait partie de la bienveillance dont on a parlé dans l'article 4 tout à l'heure. Sans ponctualité, que ce soit aux réunions ou pour le versement de la cotisation, il sera impossible de nous organiser selon nos méthodes pour mettre en place notre stratégie de démocratisation. C'est indispensable de tout faire pour être à l'heure et dans le cas contraire, il faut absolument avertir. La cotisation, elle est très petite. C'est 4 francs par mois et par membre. C'est une cotisation minimale, mais bien sûr, on peut donner plus. C'est bien sûr encouragé. Ça existe, des gens qui sont très pauvres, donc le délai de la cotisation, il est mensuel. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de sortir 4 francs pour un mois que de sortir 48 francs pour une année. Dans la situation extrême de quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent, alors dans ce cas, c'est pas un problème, on a des membres qui payent des cotisations suspendues. Les cotisations suspendues, c'est quoi ? C'est tout simplement des membres qui payent des cotisations en plus pour les personnes qui ne peuvent pas payer. Donc l'argent, ce ne sera jamais quelque chose qui empêchera qui que ce soit de rejoindre l'organisation. C'est pas cool ça ? Bien évidemment, ne pas respecter cette charte, c'est un juste motif d'exclusion, temporaire ou définitif. Cette charte, elle peut vraiment être le dénominateur commun de toutes les personnes qui se sentent réellement démocrates. On peut être à la fois à modernocratie et membre d'une autre organisation. C'est pas parce qu'on fait partie d'une autre organisation politique qu'on ne peut pas être membre de celle-ci. Ça, c'est très important de le comprendre. Quoi que vous fassiez pour la société, ce qu'on vous demande, c'est de le faire en tant que modernocrate. Déjà, ça vous mettra en connexion directe avec des autres militants qui font autre chose, peut-être même avec des militants qui font la même chose. Et si vos projets trouvent le consensus, ils auront droit au soutien de tous les modernocrates. Et de cette manière, exercer la démocratie, ça ne dépend plus ni de l'argent, ni de votre opinion personnelle. C'est pas beau ça ? Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la procédure d'inscription pour la clarifier. Et en attendant, elle est expliquée dans la description.
Alors je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout, occupez-vous de la politique, sinon c'est elle qui s'occupera de vous. Ce